Donc bonjour, rebonjour et bienvenue au démo day du batch 139. Donc c'est le 6e à Nantes, 6e du nom à Nantes. On a 9 élèves qui sont là aujourd'hui et qui ont été là pendant 9 semaines. 9 semaines pour apprendre à coder et 9 semaines pour apprendre à coder et surtout à construire une application web. On va voir les projets qu'ils ont réalisés dans les 10 derniers jours de la formation. Donc 10 derniers jours aujourd'hui compris. Donc ça a été quand même... La formation est intensive et les derniers jours sont encore plus intensifs parce qu'ils ont construit leur projet. Donc on a 3 projets à vous présenter aujourd'hui et on va commencer par un projet avec Haïdar qui a peut-être des choses à vous raconter parce que vous êtes venus sans doute en métro, en tramway, en bus. Et Haïdar, il a pensé avec son groupe à une petite solution pour vous aider dans ce parcours. Allez, go. Donc, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Haïdar. Comme l'a si bien dit Pierre, vous êtes sans doute venus en tramway ou en bus aujourd'hui. Et à ce sujet, j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous utilise son téléphone dans les transports en commun? N'hésitez pas à lever la main, ne soyez pas timide. Naturellement, une grande majorité, et c'est une surprise pour personne. Et laissez-moi deviner, pour certains, ça va être Facebook, pour d'autres, Instagram ou pourquoi pas Twitter. Avec mon équipe, nous avions le même réflexe que vous. Toutefois, on était convaincus que ce temps pouvait être mieux utilisé. C'est pourquoi nous avons développé Culturo, une application qui facilite la découverte de contenus culturels sous la forme d'articles, de vidéos ou de podcasts, en fonction de la durée dont vous disposez et de vos goûts et préférences. Écoutez, il nous reste un petit peu de temps devant nous. Je vous invite à prendre le tramway et à découvrir pas à pas Culturo. Alors la première étape, et c'est le cœur même de notre application, c'est de choisir la durée. Dans mon cas, il me faut en moyenne 10 minutes pour rejoindre le dojo. On va donc choisir 10. Puis, il faut choisir un format. Le matin, à peine réveillé, moi j'ai une préférence pour la vidéo. C'est pourquoi on va choisir Better Than TV. Et enfin, le thème parmi 8 catégories. Pourquoi pas science aujourd'hui? Et la magie, Culturo vous a trouvé 3 contenus matchant au mieux avec les critères de sélection. Donc là, on a 3 possibilités. Tiens, pourquoi pas le 3e, A Walk Around Chernobyl. Je parle très bien anglais, comme vous pouvez le constater. Donc, il va nous falloir bien sûr des écouteurs. Petit problème, je m'excuse, c'était vraiment pas prévu. Mais j'ai oublié mes écouteurs ce matin. Dans la précipitation, ça arrive à tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une recherche et on va choisir plutôt un article. Donc, on choisit encore une fois la durée. Donc, on avait dit 10 minutes. Puis le format, donc là pour le coup, I feel for reading, pour un article. Et enfin, le thème, donc science. Et donc là, encore une fois, Culturo vous trouve les 3 articles qui conviennent le mieux avec vos critères prédéfinis en amont. Donc là, on peut lire le 3e, tiens, pourquoi pas. Hop. Donc voilà, l'article dure 8 minutes, à peu près la durée qu'on avait choisie en amont. Donc là, on n'a pas tellement le temps de le lire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sauvegarder l'article pour le lire plus tard quand on aura le temps. Donc on utilise pour cela la fonctionnalité Bookmark qui permet de sauvegarder... Pardon. On va y arriver. Comment je fais retour? Je ne sais pas comment je fais retour. On bouge pas. Tadadam. Regarde, hop. Visiblement, vous n'êtes pas un utilisateur... Je ne suis pas un utilisateur de iPhone, voilà. Merci beaucoup. Donc on va tenter de le rebookmarker. Et ça ne marche pas. Donc on ne va pas le bookmarker. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à l'accueil. On va essayer de revenir à l'accueil. Tu peux revenir à l'accueil, s'il te plaît? Ah pardon, ok, j'avais pas vu, excusez-moi. Hop. Ah bah si, il a été bookmarké. Voilà. Il est dans notre profil. Donc voilà, il a été bookmarké, puis on pourra le lire plus tard. Donc là, on revient à l'accueil. Pour conclure, comme on a pu le constater, Culturo est un outil fantastique. Plus besoin de scroller infiniment sur la toile à la recherche de contenu. En à peine quelques secondes, l'application vous a trouvé le meilleur contenu. Je vous invite dès à présent à utiliser Culturo via culturo.me et vous remercie pour votre attention. Avez-vous des questions sur le projet ou d'autres questions plus généralistes?
C'est-à-dire le business model? Pour gagner votre vie, j'imagine. Alors, en fait, pendant ces 2 semaines, on se concentre principalement sur le défi technique. Réaliser une application comme ça demande de faire appel à des API comme YouTube. Donc on a dû concevoir un algorithme pour traiter les vidéos. Bien sûr, le problème, comme vous devez le savoir, les médias sont difficiles à financer. Trouver un modèle économique sur un média, c'est compliqué. Medium, par exemple, dernièrement, a dû licencier plus de 40 personnes parce que le modèle économique n'est pas rentable. Et donc, on a des petites idées. Pourquoi pas, par exemple, proposer à des chaînes ou à des médias d'être référencés, enfin d'être mieux référencés en contrepartie, bien sûr, d'un abonnement ou d'un paiement quelconque. Donc voilà, on réfléchira à tout ça après le wagon, après ce week-end, par exemple. Voilà. D'autres questions? Ok. Merci beaucoup. Merci Aïdar. Donc, du coup, au wagon, donc ça dure 9 semaines, comme je vous l'ai dit. On apprend pas mal de choses. On apprend la programmation algorithmique avec Ruby. On monte ensuite sur la programmation orientée objet. Puis on apprend à requêter des bases de données. Puis on fait du front, HTML, JavaScript, CSS. Et enfin, on fait du Rails, qui est un framework qui nous permet de remettre un peu tout ça ensemble pour pouvoir faire des applications assez rapidement, comme vous avez pu le voir, en 10 jours, ce qu'on est capable de sortir. Donc ça, c'est la partie cool de la formation. Il y a d'autres parties cool, puis il y a des parties un peu moins cool qui sont d'ordre administratif. Et donc pour ça, je vais donner la parole à Benoît qui va vous expliquer cette problématique administrative. Alors bonjour à tous, donc, comme Pierre l'a très bien dit, je suis en charge de la partie un peu moins cool. Donc je m'appelle Benoît, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce document ? Ce document, c'est une feuille d'émargement, donc c'est le document que chaque élève du wagon, par exemple, a dû signer tous les jours, 45 fois. Celle-ci est la 45e. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais ça nous prend à peu près 10 secondes de signer, mais c'est le début de la durée de vie de cette feuille de signature. Cette feuille de signature, elle va être rassemblée par Pierre. Les 45 vont être mises dans une enveloppe, elles vont être envoyées aux organismes de financement, qui peuvent être la région, Pôle emploi, les OCA, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, il y a les organismes de contrôle, qui vont aller récupérer ces feuilles, les mettre dans des camions, les envoyer à des organismes dédiés, indépendants, et ils vont les recontrôler encore une fois. Je ne vous parle pas des autorités d'audit qui vont aller contrôler les processus, justement, de circulation de toutes ces feuilles de papier. Donc, je vous propose que cette feuille, on ne va pas la signer aujourd'hui. On va procéder autrement. On va utiliser Zerzer. Zerzer, c'est une application qui va faire toute cette chaîne, instantanément, devant vous. On arrive donc dans le contexte de Cécile, qui est notre prof enseignante référente au wagon, pour le jour Project Demo Day du 20 avril. Et on a donc, exactement comme c'est présenté sur une feuille d'émargement, la liste des élèves inscrits à cette session. Cette case rouge va être la plus importante, je vais vous demander de bien la fixer. Donc, très simplement, exactement comme tous les matins, on envoie une feuille d'émargement, on la lance dans la salle, merci de signer. Je vous passe toutes les signatures, tu peux signer pour moi s'il te plaît. Et on va pouvoir appuyer sur Start. Et quand on va appuyer sur Start, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, premièrement, un nombre aléatoire va apparaître ici. Deuxièmement, un mail va être envoyé à ces 9 personnes, qui sont les 9 élèves du wagon inscrits pour le Demo Day. Et chacun, je vous propose donc de passer sur la vue étudiant, chacun va recevoir un mail unique, personnalisé, avec un token qui sera détruit juste après, évidemment. Devant vos yeux ébahis, Lulu, est-ce que tu peux confirmer ta présence au cours... Est-ce que tu es présent d'ailleurs? Donc, on va cliquer sur le mail. On arrive sur un numpad tout simple. Qu'est-ce que c'est que le code? C'est 07 le code, c'est 07. Thank you. Lulu a donc été confirmé. Et on va pouvoir voir s'afficher tous les élèves qui ont fait avec leur smartphone le même processus que nous venons de faire devant vous. On remarque par contre qu'il y a 3 élèves qui l'ont pas fait. Alors par exemple, Benoît, c'est étonnant, il est pourtant présent, je suis devant vous. Mais j'ai pas pu le faire aussi devant vous. Donc on peut le confirmer manuellement, évidemment, puisqu'on ne peut pas exiger que chaque étudiant ait un smartphone. Et comme toute la liste est validée, on va pouvoir arrêter les signatures. On aurait d'ailleurs pu le faire avant si on avait eu la validation que toute la salle avait validée, donc pour interdire à des élèves qui seraient absents de renseigner le code parce qu'ils auraient pu le recevoir d'une manière ou d'une autre. Et on va donc pouvoir ensuite
se rappeler que tout ce processus-là de stockage en base, de création de données, aurait pris à peu près des semaines. Là, on l'a fait en quoi? 2 minutes, avec quelques petits ajustements peut-être? Voilà. Donc pour la suite du projet, vous constatez quand même que l'écran est assez épuré. Hein. Il y a bien sûr des ajouts nécessaires de fonctionnalités, donc des générations de fichiers PDF, des accès pour les autorités d'audit, des dashboards pour le driver par exemple. Donc c'est un projet qui va vivre et qui sera développé avec donc le MVP que vous voyez devant vous. Je vous remercie. Alors c'est tellement simple, j'imagine que vous n'avez pas de questions, mais si vous en avez quand même... Non, aucune. Est-ce que ça évite un genre de rapport après sur toutes les présences, sur toute une durée? Est-ce qu'il y a des stats qui peuvent être sortis? Alors absolument. Le but derrière, c'est qu'il y ait un dashboard côté driver ou alors même côté organisme de financement qui va avoir accès donc, à toutes les feuilles de présence, qui va pouvoir cliquer par exemple sur le nom d'un élève et vérifier toutes ces signatures. Et si, malencontreusement, par exemple, ce qui se constate aujourd'hui déjà, les signatures n'ont absolument rien à voir entre elles, actionner le mécanisme administratif qui est nécessaire après pour ajuster ce problème. On peut aussi donc, avoir une vue sur un organisme de formation entier, toute une campagne de formation, toute une session, un prof. Le but, c'est d'avoir une vision donc, depuis n'importe quel angle, sur toute la réalisation de ces formations, ce qui n'est absolument pas possible. Je vous mets au défi de le faire avec, je sais pas, 1000 feuilles. Pourtant, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Ben, je vous remercie alors. Donc je vais m'assurer que le téléphone est toujours bien branché. Oui, tout va bien. Donc l'expérience au wagon, vous avez vu, ça dure 9 semaines. C'est une expérience intensive, c'est une expérience de groupe. Et donc pour garder en mémoire ce qui se passe dans les groupes, et voilà, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas forcément dévoiler. Et il y a des choses qui se passent qu'on a envie de dévoiler, qu'on a envie de partager au monde, et qu'on a envie surtout de garder au sein du groupe, et de faire en sorte qu'elles soient partageables dans le groupe. Donc ça, je vais laisser Simon vous présenter le projet Partypix. Merci beaucoup Pierre pour cette petite introduction. Je suis ravi d'être ici, je m'appelle Simon et je vais vous raconter une petite histoire. J'ai constaté récemment qu'en 2017, j'avais fait plus de 50 soirées. C'est assez impressionnant. Pendant ces 50 soirées, j'ai pris plus de 1000 photos. Et évidemment, pendant toutes ces soirées, j'étais pas le seul à prendre des photos. Il y avait énormément de gens qui prenaient des photos, des selfies, en veux-tu, en voilà. Et j'ai eu 2 frustrations. La première, c'était que finalement, j'étais sur aucune des photos que j'avais. Ou en tout cas en selfie, mais c'est pas toujours les meilleures photos. Je suis sûr que vous avez eu les mêmes frustrations. Le deuxième point, c'est que pendant ces soirées, on se dit toujours après, ouais, on partagera les photos, mais ouais, carrément, t'inquiète, on se les partage. Puis finalement, on se les partage jamais. Je suis sûr que vous avez fait le même constat. Et pourquoi on ne les partage pas? Parce qu'en fait, les solutions pour ce genre de problème qui se proposent à nous ne sont pas forcément pratiques. Donc il y a le disque dur externe, mais il faut se voir physiquement, on n'a pas forcément le temps. Ensuite, on va avoir des solutions type WeTransfer, mais c'est pas hyper pratique et puis c'est limité dans le temps. Ensuite, on va avoir des drives type Google Drive, etc. pour se partager des photos. Mais encore une fois, c'est un peu compliqué. En tout cas, pour certaines personnes, c'est pas forcément facile d'utilisation. La quatrième solution, c'est les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, je pense, pour les partages de photos. Mais ça vient dégrader les photos, c'est pas non plus dédié à ça. Et le troisième point, c'est que moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de partager mes données avec Facebook. Donc, je préfère avoir quelque chose de privé. Heureusement, magie, comme dirait Edar, Partypix a été inventé. Partypix, c'est une application sur laquelle vous allez pouvoir justement partager vos photos avec vos amis de façon très simple. Comme je suis persuadé que ça va révolutionner votre vie sur le partage de photos, je vous propose de faire une petite démonstration. Donc c'est très simple, on arrive sur la page d'accueil, on va commencer par se loguer avec une adresse mail et un mot de passe, puisque c'est un site qui est totalement sécurisé. Hop là. Donc j'arrive directement sur la page de mes rooms. Qu'est-ce qu'une room? C'est tout simplement un album interactif sur lequel je vais pouvoir partager des photos avec mes amis. Comme aujourd'hui c'est un petit peu un jour de fête, il y a à manger et tout, je vous propose qu'on se crée une room ensemble.
Donc on va appeler cette room Démodé pour être très original. Donc c'est la date d'aujourd'hui, donc ça tombe bien. Donc on garde la date. Je vais inviter mes 2 amis préférés, Rose et Ben, qui ont, c'est le hasard, mais le même nom que les 2 développeurs qui ont créé cette magnifique application. Donc je clique sur inviter. J'ai invité que Rose et Ben, mais Rose et Ben vont pouvoir inviter d'autres personnes, donc c'est pas un problème. Donc voilà, donc ma room est créée, elle est vide. Donc ce que je vous propose de faire, c'est commencer par prendre une petite photo ensemble. Donc je vais sortir de l'application rapidement, je vais prendre 2 photos. Faites un sourire, levez les bras, soyez heureux. Merci. Je vais prendre une 2e photo. Voilà, donc je vais revenir dans mon application. Je vais cliquer ici, je vais dans ma photothèque, hop, je retrouve mes 2 dernières photos. Donc je les sélectionne. Je peux évidemment sélectionner plusieurs photos. Hop, ça y est, ça a été uploadé. Bon, il se trouve que ma 2e photo, comme vous pouvez le constater, avec la prévisualisation, elle n'est pas hyper bien cadrée, donc je vais la retirer. De toute façon, très simple. Donc voilà, donc je vais uploader mes pics sur ma room. Voilà, donc ma room a été créée avec une pix. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma page de mes rooms, parce que j'ai remarqué récemment qu'il y avait une room qui avait été créée, mais qui n'était pas de mon fait. Donc c'est certainement un de mes amis qui l'a créée. En effet, on voit ici que c'est Ben qui a créé cette room. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu les photos qui ont été prises. Ok, bon, celle-ci, c'est un peu classique. Celle-ci me fait bien marrer. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui ont... Oula, ça met du temps. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont mis des commentaires, donc je vais cliquer sur les commentaires. Je vois qu'il y a différents commentaires. Ah, il y avait même Britney Spears. Ok, bon. C'est vrai qu'elle lui ressemble vachement. Moi, c'est une photo qui me fait rire, donc je vais cliquer sur j'aime. Et le j'aime va directement... Oh, pardon, je suis sorti. Oui, il fallait pas. Le j'aime va permettre de classer les photos dans mes préférences. Donc on voit ici que les différentes photos préférentielles sont mises tout en haut de la room, puisque ce sont les photos finalement les plus intéressantes, donc c'est très pertinent de les mettre en haut. Donc je vais revenir sur ma page des rooms, puisque peut-être la magie a fait que d'autres personnes aujourd'hui ont rajouté des photos dans la room que j'ai créée de Démodé, et vous voyez, magie, il y a énormément de photos qui ont été rajoutées. Donc l'avantage de PartyPix, c'est que je peux en live partager mes photos et les récupérer à souhait quand je veux et de façon instantanée. Je n'ai pas besoin de réfléchir à me dire plus tard, tiens, il faut que je passe mes photos à mes amis, puisque directement les rooms sont créés. Voilà, c'est tout pour la démo. En résumé, PartyPix, c'est une façon simple, ludique, interactive et surtout sécurisée de partager ses photos de façon instantanée avec ses amis. Donc je vous invite tous à vous connecter sur www.partypix.world, world parce qu'on est internationaux, attention, et de partager dès aujourd'hui des photos avec vos amis de façon totalement privée. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Sur le modèle économique, question très pertinente. Merci beaucoup. Donc le modèle économique, on a pensé à 3 solutions. La première qui paraît assez évidente, c'est limitation de stockage. Donc on serait limité par exemple, je dis n'importe quoi, à 5 gigas. Et si on veut avoir un accès à plus de data et mettre plus de photos sur la plateforme, on paierait un petit abonnement. Le deuxième point, ça serait de créer des albums en fait imprimés à la fin de l'année. Donc par exemple en 2017, j'ai pris plusieurs photos, on voit ici, plusieurs albums. La fonction top 10 qu'on a créée, que je vous ai montré tout à l'heure en fonction des j'aime que j'ai rajoutés, va vous permettre d'avoir vos top 10 des photos de chaque room. Et à la fin de l'année, l'idée, ce serait d'imprimer une espèce de petit album photo en fait, avec toutes les rooms de mon année. Et donc pour cela, on créerait des partenariats avec des sites d'impression photo, d'albums photo. Et le troisième point, qui est peut-être le plus original, ce serait de proposer à des entreprises, peut-être des clubs, des bars, etc., de se créer des comptes sur PartyPix et d'uploader des photos de soirées qu'eux auraient fait et de donner accès à ces photos-là à certaines personnes. Donc ça permet de créer un marketing un petit peu différent d'Instagram, où Instagram c'est vraiment photo après photo. Là, vous allez pouvoir directement, après une soirée, diffuser un maximum de photos accessibles en permanence. Donc c'est-à-dire que là, si par exemple la carrière du héron c'était un organisme, et ça pourrait être eux qui créent cet album-là dont j'ai accès, et donc elle apparaîtrait dans mes rooms. Mais pour cela, on les ferait payer. Voilà pour le modèle économique éventuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. En fait, c'est le cas. C'est directement intégré. Mais sauf qu'avec le screen, enfin le screen remote, ça fonctionne pas. À la base, dans mon pitch, je le disais, mais bon, ça faisait. On pensait que l'application fonctionnait pas, c'est pas le cas, ça fonctionne vraiment depuis l'application. D'ailleurs, tu peux te créer un compte dès maintenant, là, ça fonctionne, et tu verras que ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des enjeux de droit à l'image si les photos sont partagées à des amis, des amis ? Oui, alors l'idée c'est de... Alors sur Facebook, les amis des amis peuvent avoir accès également à ces photos, donc cette problématique de droit à l'image elle a déjà été soulevée. En fait, l'idée, c'est pas le cas aujourd'hui, mais l'idée ce serait de limiter justement la publication de ces photos à des amis d'amis si on le souhaite, via le profil, via les settings, etc. Donc évidemment, oui, c'est le cas. Là aujourd'hui, on a ouvert les choses pour la démonstration. Mais à terme, oui, il faut qu'on limite l'accès à certaines photos si on désire juste partager ses photos avec ses amis, que ces amis-là n'invitent pas d'autres personnes. C'est pas très compliqué à faire. On ne s'est pas concentré là-dessus sur les 10 jours, mais c'est largement faisable. Ouais. D'autres questions ? Il y a peut-être la possibilité de faire des screenshots et donc du coup de récupérer la donnée, C'est-à-dire ? ton image sur l'application, tu fais un screen, Ouais. l'image tu la récupères et tu peux la partager sur d'autres plateformes, type Facebook ou Twitter, Instagram. Oui, c'est sûr, mais l'idée c'est que, voilà, comme je l'ai montré, l'idée c'est de partager. Il y a des brouilleurs en fait de screen. Ouais, bah, très bonne idée, on va t'intégrer dans l'équipe, tu seras la responsable brouillage de screen. Oui, peut-être, enfin, oui, sans doute, ça peut être une fonction intéressante. Après, l'idée, c'est aussi, on va rentrer là-dedans, l'idée aussi, c'est de pouvoir permettre le download de photos. L'idée de cette application-là, c'est qu'on soit vraiment entre amis, qu'on puisse se faire confiance aussi. Si je le partage... Pardon ? Ça dépend des amis et des photos. Ça dépend des amis. Après, c'est à toi de choisir bien tes amis, hein. Fais attention. Hein. Je te donnerai des conseils si tu veux. Mais non, l'idée, c'est d'avoir une plateforme justement de confiance sur laquelle je vais inviter les gens en qui j'ai confiance. S'il y a quelqu'un en qui j'ai pas confiance, je l'invite pas à ma room. Et puis si elle a fait n'importe quoi, qu'elle a pris un screenshot ou quoi, bon, bah, c'est un peu dommage. Mais après, sur Facebook, c'est le cas. C'est compliqué. Sur Google Drive, même si tu fais du Google Drive aujourd'hui, comment tu limites ça ? C'est très compliqué. Mais ouais, ça peut être une bonne idée. On n'est pas sur une application de type Snapchat, là. C'est vraiment quelque chose de plus général. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non ? Bah écoutez, merci beaucoup. Pierre. Donc conclusion rapide, voilà, merci aux 9 élèves de cette promo, c'était cool, on a passé des bons moments. Merci toujours aux profs qui les ont bien aidés à faire tout ça et à progresser dans le code. Donc voilà, big up à la team. Merci à vous d'être venus, j'espère qu'on se reverra. Et puis désolé pour les petits soucis techniques qui ne sont pas des soucis techniques liés aux apps, mais à la présentation. Je tiens à le signaler parce que voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est les lois de la présentation en live. Maintenant, je vous propose de profiter un peu de l'été qui est autour de nous, de boire un petit coup, de manger tous ensemble et puis de discuter des projets et d'autres questions si vous en avez sur les différents projets, les différentes expériences qui ont pu avoir lieu pendant le wagon.